Maintenant, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 mots composés des lettres qui portent uniquement la voyelle fatha. Donc, comme nous avons vu la fatha, nous allons voir maintenant des mots pour commencer la lecture. J'avais oublié de mettre lettres. Donc, c'est 10 mots composés des lettres qui portent uniquement la voyelle fatha. Donc, après, lorsqu'on connaît les mots, on peut construire des phrases avec les mots. Donc, on commence par les lettres, ensuite les mots, maintenant, ensuite les phrases. Donc, aujourd'hui, c'est 10 mots. Je vais vous donner ça, comment elles sont composées à partir des lettres et leur signification en français. Donc, c'est un début pour vous. Le premier mot, on a la lettre K. Donc, la lettre K, je mets la deuxième lettre, c'est la lettre Ta. Et la troisième lettre, c'est la lettre Ba. Et je mets plus et égal. Et on place les voyelles fatha sur chaque lettre. D'accord? Maintenant, la lettre K que vous voyez, c'est cette même lettre-là, K. Mais sa forme a changé ici parce que elle se trouve au début du mot ici. Voilà pourquoi ça prend cette forme-là. Et on va essayer de regrouper ces lettres pour former le mot. Donc, voici Ta. Donc, les points de Ta se placent sur les tirets. Ça change un peu. Et on ajoute Ba. Et je place les voyelles Fatha, Fatha. Et on vient d'écrire le mot Kataba, qui signifie il a écrit. Il a écrit. Donc, c'est le mot kataba. Ça, c'est le premier mot. Si vous voulez, vous pouvez recopier. Si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci. Le deuxième mot, commence par la lettre Za, ensuite Ha, et ensuite Ba. Donc, je place les voyelles sur chaque lettre, et plus d'abord, égal. Et maintenant, je lis les mots. Donc, on a Za et Ha. Il y a une propriété qui fait qu'on ne colle pas directement une lettre à Za. Voilà pourquoi je n'ai pas collé Ha à Ba. Et je place la voyelle Fatha sur chaque lettre et voyelle Fatha. Donc, on a écrit le mot Za, Ha, Ba, qui signifie il est parti. Il est parti. D'accord? Donc, après ce mot Zahaba, on a le troisième mot, commence par Da. D'accord? Avec Kha et avec La. Je place les voyelles Fatha sur chaque lettre et plus entre les lettres. Donc, pour dire que c'est ces lettres qu'on s'ajoute. Voilà. Maintenant, je lis les mots et les lettres. On a Da, premièrement. Donc, on ne doit pas coller la prochaine lettre à Da directement. On laisse petit espace. Kha. Donc, la lettre Kha aussi change de forme. La partie qui descend en bas n'est plus là. On tire pour coller la lettre Lam. Et je place les voyelles Da, Kha et La. Et je fais égal. Dakhala, qui signifie il est rentré. Il est rentré. D'accord? Voilà. Dakhala, il est rentré. Ensuite, après ça, le quatrième mot commence par Kha, Ra, ensuite Jim. Donc, je place les voyelles et les plus entre les lettres. Donc, chaque lettre voyelle fatha égale. On va essayer de lier. Donc, ici, la lettre Kha, donc ça change toujours, puisque c'est au début du mot. Elle sera comme ça. Kha, on tire avec le poing. Maintenant, on va coller la lettre Ra
D'accord, mais vous allez voir la lettre Ra, c'est comme Za et puis Dal. On ne va pas coller directement Jim à Ra. On va laisser un petit espace. On place la lettre Jim. D'accord, on place Jim comme ça avec son point. On ne colle pas directement à Ra. Donc, je place la voyelle Fatha, Fatha et Fatha. On a Kha, Ra, Ja. Donc, Kharaja, qui signifie en français il est sorti. Il est sorti. C'est ça, kharaja. Ensuite, maintenant, le cinquième mot commence par jim, ensuite lam, ensuite sin. Et voyelle fatale sur chaque lettre avec plus. Donc, égal. Donc, on va lier. La lettre jim, c'est comme kha. Donc, au début du mot, elle s'écrit comme ça. La partie qui descend en bas n'est plus là. Donc, on tire pour coller la lettre lam. Donc, et sin ensuite. Et je place maintenant la voyelle fatha, fatha et fatha. On vient de former le mot jalasa. Le mot jalasa qui signifie en français, donc il s'est assis. Il s'est, donc il s'est assis. Assis, des S-I-S, voilà. Il s'est assis. Jalasa. C'est 5 mots d'abord que je viens d'écrire. Maintenant, le sixième mot commence par la lettre Qaf, la lettre Ta, et non, Fa, et puis Ta, et Ha. Je mets voyelle Fa, et voyelle Fatha, et voyelle Fatha égale. On va essayer de lier ces mots, de ces lettres, donc, qui va donner premièrement la lettre Fa, s'écrit comme ça. Ensuite, on ajoute Ta. Donc, la lettre Ta au milieu du mot prend cette forme-là. Donc, les deux points sont sur le petit tiret et on colle maintenant la lettre Ha. Et je place la voyelle Fatha sur chaque lettre. Donc, on a formé le mot Fataha. Fataha. Donc, le mot Fataha qui signifie en français, donc, il a ouvert. Il a ouvert. Le fait d'ouvrir une porte, etc. Il reste un peu de place. On va essayer de mettre le septième mot. Donc, on vient de mettre 6 mots d'abord. Donc, le septième maintenant. Septième commence par la lettre ZA. Ensuite, la lettre K. Donc, K, c'est la même lettre K ici. Donc, au milieu, ça prend cette forme. Et je place les voyelles Fatha plus, Fatha plus, Fatha égale. Donc, on va essayer de lier les lettres pour former le mot. D'abord, dans la lettre ZA, on ne colle pas K, on met K ici comme ça, avec ce petit espace, comme dans Da et puis ZA. Ensuite, Ra. Et on place la voyelle Fatha sur chaque lettre, donc Zakara. On vient de former le mot Zakara, qui signifie en français il a mentionné. Mentionné. Donc, il a mentionné. Le fait de peut-être, par exemple, mentionner le nom d'une personne. Maintenant, on va effacer le tableau pour avoir de la place. D'accord? Après le mot Zakara, je efface. Vous pouvez capturer. Voilà. Maintenant, on continue avec les mots suivants. Donc, j'ai écrit avec en noir. Ben, je vais reprendre en noir. On a la lettre Sin d'abord. Donc, après Sin, on a Jim et Dal. Donc, on place les voyelles Fatha et les plus. Sin, Jim, Dal égale. Donc, on va lier. La lettre Sin change un peu de forme.
Donc, elle s'écrit comme ça et on tire les tirets de liaison. On ajoute gym. Donc, en milieu de mots, la lettre gym prend cette forme-là. On tire. Maintenant, la partie qui descend en bas n'est plus là. On ajoute da. Donc, on place les voyelles sa, ja, da. Donc, on vient de former le mot sajada. Le mot sajada qui signifie en français il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Donc, c'est le mot sajada. On continue encore. Le mot suivant commence par A, la lettre Aïn, ensuite Ba et Da. On met fatha sur chaque lettre égale. Donc, la lettre Aïn changera un peu de forme. Ok, au début du mot, la lettre Aïn prend cette forme-là. Ça devient comme ça. La partie qui descend en bas n'est plus là et on colle bas. Le point en bas du petit tiret est Da. Donc, on place la voyelle. Vous voyez que A changé. Abada, abada. Donc, on vient de former le mot abada qui signifie en français il a adoré. Adoré. Il a adoré. Maintenant, adorer, c'est le fait d'adorer Dieu. Voilà, c'est ça. C'est à ce sens. Maintenant, le prochain mot commence par Qaf et Ra, A. A à la fin. Donc, fatha sur chaque lettre. Fatha égale. On va lier les lettres pour former le mot. D'abord, on a Qa avec ses 2 points. Donc, Ra. Et on place A sans coller A à Ra directement. Donc, on a Qa, Ra, A. Donc, c'est le mot para A qui signifie en français il a lu. Il a lu. Qara'a. Donc, on vient de terminer le 10e mot. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Donc, ça ne prend que quelques secondes. Partagez à d'autres personnes donc pour qu'ils puissent apprendre comme vous aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.